Bonjour, M. Kokolouzi. Microsoft lance aujourd'hui le système Kinect pour sa Xbox 360, donc un système de détection de mouvement sans fil. Quelles sont les nouvelles possibilités maintenant pour les jeux vidéo là, sur la Xbox 360? Bien, tu vois, un des objectifs qu'on avait, c'est quand on regarde les jeux vidéo aujourd'hui, c'est pas si simple que ça d'interagir avec une manette. Pour certaines personnes, c'est un frein même. Donc, on s'est donné comme objectif comment éliminer cette dernière barrière qui est la manette. Et aujourd'hui, ce qu'on vient de vous montrer, c'est réellement Kinect pour Xbox 360 où vous êtes la manette et ce sont des gestes naturels avec lesquels vous allez interagir. Donc, on fait référence à la reconnaissance de la voix et à des mouvements de la main et aussi des pieds, etc., etc. Donc, il y a la Nintendo, la manette Wii. Donc, c'est vraiment une manette qui fait office de détecteur de mouvement, si on peut dire. Là, maintenant, Microsoft a opté pour l'option vraiment que c'est le corps humain qui devient la manette. Donc, c'est quoi la différence principale entre les deux technologies? Mais tu vois, une des différences qu'on peut voir, c'est réellement, comme on dit, c'est le corps au complet qu'on va devoir utiliser dans nos jeux. Donc, exemple, quand on regarde certains jeux, on faisait référence tantôt à Nintendo, à la Wii, un coup qu'on comprend le mécanisme, souvent, c'est des jeux de poignet. Ici, quand on demande de kicker un ballon, c'est pas de faire un jeu de poignet, c'est réellement de kicker physiquement un ballon. La même chose avec un lancer du javelot, vous allez le voir tantôt, il faut courir sur place et lancer, faire la motion de lancer. Donc, c'est réellement, on prend avantage de tout le corps au complet. Honnêtement, quand je regarde nos jeunes à la maison qui sont étendus sur un divan, c'est une façon de dire, tiens, tu veux jouer, bouge un peu. Donc, c'est excellent. Et peut-être au niveau des possibilités, au niveau de la vidéoconférence, est-ce que cette technologie-là ouvre la porte, justement, à l'avènement de nouvelles technologies, tant pour les jeux que peut-être pour les entreprises? Mais tu vois, nous, en ce moment, Kinect pour Xbox 360, c'est pour les jeux vidéo. Donc, définitivement, chez Microsoft, on travaille sur différentes solutions pour le milieu d'entreprise. Est-ce qu'un jour, on va voir certaines technologies de Kinect à l'intérieur pour les vidéoconférences? Je ne pourrais pas vous répondre à cette question-ci aujourd'hui, mais aujourd'hui, je pourrais vous parler sur un autre sujet avec Link et avec nos roundtables qu'on a chez Microsoft, où est-ce qu'on a cette vidéoconférence-là avec les caméras qui est disponible aujourd'hui. Et après Kinect, quels sont les jeux actuellement disponibles? Est-ce que c'est définitivement la plateforme de développement du futur là, pour Microsoft? OK. Aujourd'hui, quand on regarde, la plateforme va être disponible, Kinect pour Xbox 360, le 4 novembre prochain. Le jour du lancement, on va y avoir 15 jeux disponibles, et de Microsoft et aussi de tierces parties. Donc, on pense à Ubisoft avec son Your Shape, on pense aussi à MTV avec Dance Central. Donc, il va y avoir plusieurs jeux. Et définitivement, il y a plusieurs jeux aujourd'hui qui sont en développement qu'on devrait voir dans les années prochaines. Un que plusieurs personnes ont vu au 3 qui était Star Wars. Donc, ce sont tous des choses qui vont aujourd'hui en développement. Et est-ce que ça peut justement contribuer à créer de l'emploi, peut-être à Montréal, cette nouvelle technologie-là? Est-ce que les développeurs de jeux vidéo vont devoir s'adapter à la plateforme Kinect? J'espère. Donc, c'est sûr et certain que quand on regarde le potentiel, on dit toujours, tu sais, il y a tant de personnes qui jouent à des jeux vidéo, mais il y en a combien qui ne jouent pas aujourd'hui? Donc, on pense aujourd'hui, avec le fait d'avoir une interface qui est réellement naturelle, on va être capable d'aller chercher grand-papa, grand-maman, nos petits-enfants, etc., etc. Donc, on pourrait arriver à développer des jeux qui sont propices à ces gens-là. Donc, beaucoup plus d'opportunités pour des gens de développer différents types de jeux. Merci beaucoup. Bien, merci à vous.